Bonjour à tous, voici un petit tutoriel très simple qui concerne l'utilisation des listes de diffusion sur la plateforme. Vous connaissez déjà le module de création et d'envoi de newsletter. Aujourd'hui, l'envoi de newsletter se fait indifféremment à l'ensemble des inscrits à la newsletter ou avec un envoi par groupe de clients ou de membres enregistrés sur votre site. Alors, à la demande d'un certain nombre de clients, on a mis en place un outil qui vous permet d'ajouter en masse un grand nombre d'adresses email à partir d'un fichier texte par exemple, et de créer des listes de diffusion pour pouvoir envoyer des emails à des personnes qui ne sont pas directement membres du site, mais simplement intéressées par une newsletter. Alors nous allons vous montrer comment cela se passe en créant et en envoyant une petite newsletter. Donc nous allons aller dans notre console d'administration. Alors nous allons repasser par l'accueil de la console. Fonction membre. Vous connaissez déjà tous l'icône newsletter, bien évidemment. Et nous avons ajouté ici une icône qui s'appelle liste. Alors le but du jeu, c'est d'aller remplir une liste de diffusion, qu'elle soit temporaire ou définitive, peu importe. Vous pouvez en plus la réutiliser pour autant d'emails que vous le souhaitez. Donc sur l'ensemble des plateformes, nous avons créé pour l'instant les listes de diffusion en rubrique et les listes de diffusion publiques en sous-rubrique. En allant cliquer sur catégorie, vous pouvez aller en ajouter et en supprimer autant que vous souhaitez. Alors nous allons ajouter en masse des membres, enfin des destinataires dans la liste publique standard. Alors vous cliquez sur gérer la liste des membres. Donc vous voyez que pour l'instant il n'y a évidemment aucun membre dedans. Et nous avons donc ajouté ce petit conteneur, ajouter en masse de nouveaux destinataires en postant un fichier texte .txt ou .csv avec la structure nom, point virgule, prénom, point virgule, email. Alors on a préparé un petit fichier fictif pour vous montrer comment cela fonctionne. Vous voyez que nous avons là un fichier texte. Alors on a reproduit à chaque fois Arnaud, Arnaud 2, Arnaud 3, Arnaud 4, peu importe. Et vous voyez qu'à Arnaud 6, on a délibérément fait une faute de syntaxe dans le mail, sachant que les mails ne tolèrent pas d'espace, de caractères spéciaux, d'accents ou de signes différents de A à Z et de 0 à 9. Alors nous allons cliquer ici sur l'ajout de ce petit fichier qui se trouve sur mon bureau, mail.txt. Je clique sur ouvrir. Donc là il est téléchargé sur le serveur. Là ça a été évidemment très rapide puisqu'il contient 6 adresses email, mais vous pouvez poster un fichier de 2 ou 3000 adresses. Là il n'y a pas de problème au niveau des performances du serveur. Vous validez. Et vous voyez qu'automatiquement les adresses mail sont incorporées dans la liste de diffusion. Et comme le Arnaud 6 contenait un espace dans le zenprod.com, vous voyez qu'il n'a pas été intégré puisque ça n'était pas un mail valide. Ce qui fait que maintenant, quand vous retournez sur accueil de la console, vous allez cliquer sur fonction membre, newsletter, vous allez créer une newsletter. Donc là vous avez l'onglet en tête et pied de page, l'onglet contenu et donc l'onglet destinataire. Alors pour pouvoir ajouter des destinataires, il faut sauvegarder une première fois la newsletter. Et vous voyez que maintenant, donc en plus de tous les abonnés à la newsletter et les groupes, comme ce que vous aviez avant, vous avez liste et groupe. Donc là, si je vais par exemple ajouter un groupe de clients ou de membres enregistrés, ça va ajouter simplement le groupe, ça vous connaissez la fonctionnalité. Et si je vais cliquer sur ajouter liste standard, je vais ajouter là mes 6 adresses email. Donc si je vais par exemple sur en tête et pied de page, contenu en ligne, sauvegarder cette étape et prévisualiser avant d'envoyer. Vous voyez bien qu'il dit cette newsletter sera envoyée à 5 adresses email et qui correspond donc à ces 5 adresses email que j'ai ajoutées dans ma liste de diffusion. Voilà, donc ça c'est extrêmement simple, vous pouvez créer autant de listes que vous souhaitez. Évidemment, un inscrit à la newsletter peut être multiliste, c'est-à-dire que quand vous allez aller gérer les membres de chaque liste, vous pouvez associer un membre à 1, 2, 3, n listes de diffusion, ça pose pas de souci. Et vous pouvez comme ça cibler vos adresses email en fonction des fichiers que vous allez vous faire fournir par un partenaire que vous allez acheter en ligne.
Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce module, n'hésitez pas à me contacter. Et puis nous préparons un tutoriel vidéo complet sur la gestion, l'envoi et la consultation de statistiques des newsletters. Merci.